Alors Virginie, maintenant j'aimerais qu'on discute d'un sujet qui m'interpellait la première fois où je suis venue en stage avec toi. Parce que bon, je t'ai fait confiance, je suis venue en stage, je ne savais pas trop à quoi m'attendre. Mais, au tout début du stage, et on s'est vite rendu compte après comment l'expérimenter, tu as utilisé une expression qui était celle du tapis magique. Tu pourrais nous en dire plus à ce sujet-là? Oui. Alors le tapis magique, en fait, faut imaginer que le tapis, c'est votre zone de confort. Voilà, vous imaginez que vous êtes sur un tapis qui fait peut-être 2 mètres de circonférence et c'est votre zone de confort. Et quand on est toujours au même endroit dans sa zone de confort, en fait le tapis déjà il finit par s'user. Et puis d'abord la zone de confort, c'est ce qui est connu, c'est pas toujours super confortable, hein. C'est juste que on sait ce que ça veut dire, on sait ce que c'est tout. Et donc ce tapis, il a des franges, voilà. Donc les franges, c'est les franges qui sont magiques en fait. Donc le tapis, c'est la zone qui est connue. Au-delà du tapis, il y a l'inconnu. Donc on va imaginer par exemple c'est l'océan, hein. Et entre l'inconnu et l'océan et le tapis, il y a donc des franges. Oui. Et que fait-on avec ces franges? Donc en fait l'idée du tantra, enfin des stages, c'est d'aller un petit peu en dehors de sa zone de confort, mais pas trop. C'est-à-dire qu'on va pas aller trop loin où on se sentirait en grande difficulté, où on peut se sentir en danger. On va rester sur les franges du tapis. Donc, et ça veut dire quoi? Que si on va un petit peu dans sa zone, en dehors de sa zone de confort, donc on est un petit peu, mais pas trop loin. Donc il y a les franges du tapis et on se met sur les franges du tapis. Si jamais on se sent en difficulté, on tire les franges et on revient sur le tapis. D'accord. Et après, ce qui se passe, c'est que une fois qu'on a expérimenté les franges du tapis et qu'on est sur les franges et qu'on se dit finalement c'est pas si difficile que ça, finalement c'est tranquille, et bien là le tapis s'agrandit, les franges se tissent, donc agrandissent le tapis et des nouvelles franges se créent. D'accord. Donc ça en fait c'est simplement comment dire, une image pour non, là tu vois, tu me parles, moi je voilà, là je sais plus quoi dire parce qu'il me parle. Je dis mais qu'est-ce que lui a parlé là? Ah le réalisateur là, voilà. Qui là? C'est pas grave, tu couperas, hein, tu feras le montage, hein, de toute façon. On va reprendre dans le même rythme, alors désolé, je m'en plus. Voilà. Alors, t'en étais où? Tu parlais pour dire quoi? Oui, tu voulais dire comprendre. Comprendre. Comprendre, c'est le mot que tu cherchais. Ah oui. Et du coup, elle a rien compris, hein, à ton truc. Bon, alors du coup, je reviens sur... T'en étais où? Ouais, c'est ça. J'en étais où? Les franges du tapis avaient poussé. Non, c'est bon. Donc, une fois que les... Si tu veux, tu peux reprendre une fois que les franges... Ouais. Donc c'est bon? Ok. Alors, une fois que les franges du tapis se sont retissées, donc notre zone de confort s'agrandit. D'accord? Oui. Et là, en fait, c'est des espaces de liberté qu'on gagne. En fait, ce qui est important de comprendre, c'est de se rendre compte que... je vais donner un exemple. Voilà. Je vais te parler de moi. Je vais donner un exemple. À un moment donné dans ma vie, j'étais en grande difficulté à m'adresser à plus de 3 personnes à la fois. Oh, ça s'est bien arrangé depuis, hein. Ça va mieux. Voilà. Donc, imagine, je suis une femme qui ne peut pas, voilà, moi j'emmenais mes enfants à des anniversaires, je ne rentrais pas dans la maison. D'accord? Tout ça, ça parle de manque de confiance en moi. D'accord? C'est uniquement ça. Oui. Donc, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'en expérimentant dans le tantra, de parler à des gens, au fur et à mesure du temps, j'ai agrandi,
en fait, mais en agrandissant mes expériences, j'ai agrandi ma confiance en moi. Et aujourd'hui, ben voilà, je peux faire le clown devant une caméra et j'ai pas de problème. Et je peux parler à plein de gens dans des conférences, etc. Mais tout ça, en fait, ça parle de confiance en moi. Et tout ça, ça vient justement. Il y a une bouche qui m'embête. Voilà, toutes ces expériences de tantra viennent en fait agrandir notre espace notre espace de confort, notre espace de liberté d'être nous-mêmes. Et ça, c'est juste magique, en fait. C'est juste magique. Et en fait, ça n'a pas de fin. Mois après mois, année après année, on a toujours des petits trucs comme ça. Voilà, ça peut être faire des petits shootings photos. Enfin, je veux dire, je pense que ça peut parler à tout le monde, ça. Comment j'aime pas être prise en photo? Hein? Comment j'aime pas faire des vidéos? Par hasard. Par hasard. Ah, par hasard. Et donc, on est sur les franges du tapis. Voilà, par exemple. C'est un bon exemple. Ah, c'est ça, les franges du tapis. Voilà. Mon Dieu, mais je suis en pleine dessus. C'est ça. Donc, et tu verras que demain, tout ira bien. Ça sera merveilleux. Tu pourras facilement refaire des vidéos. Voilà. Et c'est ça, en fait, qu'on fait en tantra, c'est qu'on vient petit à petit vivre des expériences, se rendre compte que finalement c'est pas si compliqué que ça, et que en fait ça fait des années qu'on s'interdit de faire telle ou telle chose. Voilà, à partir de demain c'est ok, je pourrai le faire. Et là voilà, on s'autorise après à vivre beaucoup plus de choses en fait. C'est vrai que moi j'ai pu l'expérimenter, ça permet parce que là on rigole, on discute, mais c'est vrai que les franges du tapis et le tapis, au fur et à mesure j'ai pu l'expérimenter, et au-delà de ce qui se passe dans un stage et pendant les massages, c'est vrai que le tapis, on l'augmente et ça a des répercussions dans la vie de tous les jours, en effet, en termes de confiance en soi, en termes parce qu'en fait, ce dont on parle, c'est nos peurs, tout simplement. C'est ça. Et ce qui est intéressant, parce que là, c'est une image pour accompagner les stagiaires, pour les aider à aller un petit peu au-delà du connu. Mais en fait, tout ça, ça parle de quoi? Ça parle de s'ouvrir à l'expérience de l'inconnu. Et pour moi, aujourd'hui, c'est vrai que j'adore ça. Même si je sais que je peux être confrontée dans certaines situations, pour moi, l'inconnu, tout est possible. Voilà, tout est possible, et c'est en allant vers l'inconnu qu'on apprend à connaître, à se connaître. Parce que si on n'a jamais fait quelque chose, on peut pas savoir en fait. C'est vrai. Donc il faut forcément aller vers l'inconnu pour apprendre à se connaître. C'est bien d'aller vers l'inconnu, tout en étant dans des endroits en sécurité, ce qui est le cas des stages, ce qui est le cas. Et ça, le cadre, vous en avez déjà parlé, t'en as déjà parlé dans d'autres circonstances, mais c'est vrai que c'est chouette d'aller dans l'inconnu, tout en étant, en effet, dans ces espaces de sécurité. C'est vraiment des belles expériences. Voilà. Merci beaucoup. Et du coup, par exemple, dans un stage mixte où vous allez choisir vos partenaires de travail, eh bien, de sentir que cette personne-là, je me sens un peu challengée. Et ben justement, ce côté-là d'être challengé, ça veut dire qu'on est sur les franges du tapis. Ah oui. Voilà. Hein. Quand on y va, par exemple, tranquille avec une personne parce que je sais pas moi, il ressemble à mon meilleur ami. Ah, donc voilà, il ressemble à mon meilleur ami, donc je me sens en confiance, alors que la personne n'a rien à voir. Hein. Mais c'est des projections qu'on fait sur les gens. Et donc déjà de comprendre tout ce travail sur les projections, c'est incroyable. Moi, j'adore ça. c'est fantastique. Et donc de comprendre que quand on se sent un petit peu grinçante ou grinçant par rapport à aller travailler avec telle ou telle personne, c'est justement là qu'il faut aller, c'est-à-dire sur les franges du tapis, et qu'on va dépasser quelque chose, quelque chose qui va nous faire grandir. Oui. Voilà. C'est vrai que quand on les a dépassés, après on est fier. Voilà, on est fier. C'est ça.
et ça nous fait grandir. Je repense là à une femme qui avait commencé les stages de mixte avec nous, avec l'objectif de se former pour être professionnelle de massage. Et puis un jour dans un stage, bon ben voilà, il y a un Shiva, un homme donc qui lui demande est-ce que tu veux bien travailler avec moi aujourd'hui? Et elle lui répond non merci. Voilà. Et il l'a très très mal vécu. Alors parce qu'il en a fait une affaire personnelle, donc on travaille avec les accords Toltec, tout ça, donc on ne fait pas une affaire personnelle. Mais plusieurs mois après, elle lui a expliqué, mais non, mais moi, en fait, aujourd'hui, là, ce jour-là, je me projetais dans un avenir professionnel. Il y avait dans le groupe un homme, un Shiva, qui était mon défi. Si je peux le masser lui, je pourrais masser tout le monde. C'était son défi. Et elle est allée vers ça. Elle a vraiment été sur les franges du tapis. Elle a relevé son défi et pour elle, c'était vraiment une victoire. Voilà. D'accord. Donc c'est important de comprendre que alors pardon, c'est vrai que quand on démarre le tantra, on a quand même l'habitude souvent, je dirais presque tous, d'aller vers la personne ou les personnes avec qui on se sent à l'aise, direct, voire avec un poil de séduction, voilà, où il y a quelque chose qui se joue, bon. Mais après, au bout d'un moment, on grandit quand même, hein, on apprend à ne plus se fier à l'apparence des gens et à pouvoir masser avec n'importe quel humain. Voilà. Et donc ça, on peut le faire si on accepte d'aller expérimenter avec tout le monde. Donc ça, c'est vraiment important. Mais c'est vrai que c'est un côté rassurant, surtout en effet quand tu débutes en tantra, on n'y va pas forcément d'emblée hein, sur ces franges, on va dans quelque chose parce qu'au moins ça, on se dit ça c'est rassurant, on y va. Puisque l'inconnu, c'est déjà le tantra et le massage, l'apprentissage du massage qui vient après. Mais on se rend vite compte que, en effet, dans un deuxième temps, il faut aller vers des choses un peu plus vers l'inconnu, vers des personnes, en effet, vers qui on ne viendrait pas en première intention. Et quelque part, enfin moi, ces personnes-là, ça m'est arrivé, je leur ai toujours dit merci après. C'est ça. Voilà. Parce que ce sont des personnes sur lesquelles je ne serais pas forcément allée voilà, en première intention. Mais après, parce qu'ils m'ont fait comprendre plein de choses sur moi, parce qu'en fait, ça parle de ça, de qu'est-ce qui me font vivre et pourquoi ça fait miroir, pourquoi ces personnes-là font miroir. Et du coup, je leur dis merci dans un second temps. Ben oui, puis même des fois, moi je me rappelle d'un de mes premiers stages où en fait, bon, pour une raison X ou Y, je me retrouve à travailler avec un Shiva, j'avais pas tellement envie de travailler avec lui. En fait, il avait un yang qui n'était pas rassurant. Voilà, il était très très yin et pour moi, c'était pas rassurant. Et je me retrouve à travailler avec. Bon, ok. Et ben ça a été une opportunité incroyable pour moi de poser des choses, de oser dire à un moment donné un stop, voilà, et c'est venu me chercher du fond, hein. Parce qu'évidemment au début, la première heure du massage, je dis rien, blablabla. Et au bout d'un moment, ça vient vraiment chercher au fond, et là, il y a un truc à poser, et enfin on ose le poser, et ça c'est génial, hein, en fait. C'est génial. Et quand tu dis un yang, c'était le toucher qui était yang, c'est-à-dire qui était appuyé, c'est ça? Trop appuyé? Non, c'est l'attitude d'un homme qui manque de yang, c'est-à-dire qui manque d'assurance. D'accord. Voilà. Et ça, c'est voilà l'équilibre entre le yin et le yang. Donc on a tous ça. Il y a un yang sécure, un yang insécure, un yin sécure et un yin insécure. Donc ça, c'est vraiment intéressant de travailler là-dessus. Voilà. Oui, parce que parfois on peut être surpris entre l'apparence qu'ont les gens et puis le toucher ils peuvent être très yang et avoir un toucher extrêmement yin. Enfin, ça peut être vraiment contradictoire justement. Oui, ça peut être contradictoire et c'est surtout qu'en fait on doit chercher en nous cet équilibre entre le yin et le yang. Et moi je dis souvent, pour expliquer le yin et le yang, je donne l'exemple d'un projet. D'accord ? Un projet quel qu'il soit. Donc
Le yin, ça va être la créativité Mhm. dans son essence. Hein, ça va être voilà, ça va être le côté artistique, intuitif, voilà. Et le yang, eh ben ça va être la mise dans la matière du projet, d'accord. Et donc là, on voit bien que quelqu'un qui est en défaut de yin, par exemple, ben, qui va faire beaucoup de choses, c'est quelqu'un qui va faire beaucoup de choses, qui va brasser beaucoup d'air, mais en fait, toutes les réalisations seront un peu vides de sens et vides d'essence. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas son essence à cette personne dans ses productions. Et l'inverse, quelqu'un qui est beaucoup dans le yin, dans le créatif, ben il va avoir des idées à l'appel, des idées, mais il n'y a jamais rien qui se mettra dans la matière. Voilà. Donc on voit bien que pour réaliser un projet, quel qu'il soit, il faut avoir à l'intérieur de soi un équilibre entre son yin et son yang. Oui. Voilà. Et ça, c'est une recherche permanente. Le massage Tao aide particulièrement à ça, puisque c'est un massage équilibrant sur le yin et le yang. Et c'est voilà, c'est un chemin, je dirais, permanent, d'équilibre permanent. Ouais, je suis bien d'accord avec ça. Si. Voilà, il n'y a pas un beau de chemin. voilà. Il n'y a pas à dire que le yang c'est mauvais, le yin c'est bien, ou c'est pas ça du tout en fait. Il y a un yin qui peut être, comment dire, comment je pourrais expliquer. En fait, le yin, le féminin, c'est l'ouverture aux autres, c'est l'attente aussi, c'est l'accueil. Voilà, c'est l'accueil. Voilà, on accueille, d'accord. Mais en fait, un mauvais yin, par exemple, ça va être quelqu'un qui va attendre toute sa vie. Ben, il se passe rien, quoi, si t'attends. Hein voilà. Et le yang, ben, on va être sur le yang, on va être sur quelque chose qui va être de l'impulse, de l'action. Voilà. Et un mauvais yang, ben, ça va être quelqu'un qui va être trop et qui va écraser les autres et non pas à sa juste place en fait. Hein. Donc on voit bien que c'est intéressant ce travail sur le yin et le yang, c'est permanent à chaque instant, pour chaque action, il y a toujours un peu de yang dans le yin, un peu de yin dans le yang, et l'idéal c'est d'arriver à trouver son équilibre entre son yin et son yang. Voilà. Quel beau programme. C'est ça.